Je suis le Dr Viswambar Valabhaneni, pneumologue interventionnel principal travaillant à l'Apollo Perungudi. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la bronchoscopie. La bronchoscopie, comme son nom l'indique, consiste à visualiser les bronches. Scopie désigne la procédure, c'est la procédure et la bronche est l'arbre conducteur des voies respiratoires. Donc, j'aimerais vous dire que la bronchoscopie est un outil essentiel pour diagnostiquer de nombreuses infections et maladies pulmonaires. Elle permet également de retirer des corps étrangers, d'éliminer l'excès de mucus et d'envoyer celui-ci pour des analyses complémentaires. La bronchoscopie est une procédure qui peut être réalisée en ambulatoire, c'est-à-dire que vous pouvez être admis le matin et rentrer chez vous le soir et reprendre une routine assez normale dès votre retour à la maison. Nous tenons donc à vous informer que vous recevrez une autorisation des services concernés, comme le service d'anesthésie, car nous vous administrerons une légère sédation pendant la bronchoscopie. Nous ne voulons pas que vous viviez une expérience désagréable avec le passage du tube par le nez, c'est pourquoi nous allons vous sédater. La sédation n'est pas totale, donc vous ne ressentirez aucune gêne. En même temps, vous ne serez pas paralysé, ce qui signifie que vous n'aurez pas besoin d'un soutien ventilatoire. Une fois la procédure commencée, elle dure entre 20 et 30 minutes. Donc, à la fin des 20 ou 30 minutes, selon la durée que nous aurons planifiée bien avant la procédure, le patient se réveillera généralement. C'est-à-dire qu'à la 20e ou à la 30e minute, le patient se réveille. Donc, il ne s'agit pas d'une sédation profonde. Il est important que vous le sachiez afin de ne pas confondre cela avec une opération sous anesthésie générale. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une anesthésie générale. La procédure est donc réalisée pour diagnostiquer de nombreuses maladies pulmonaires infectieuses et, une fois la procédure terminée, le patient est transféré dans une zone où il est observé pendant quelques heures. Puis, nous lui donnons à manger et nous le renvoyons chez lui. Après son retour à la maison, le patient peut reprendre une routine quotidienne normale.